Salut à tous, c'est Nico, et aujourd'hui une courte vidéo pour vous exposer un peu quelques idées que j'ai qui pourraient être marrantes pour corriger un peu le problème qu'on a actuellement sur les Space Marines entre le Codex Space Marines, les codex suppléments pour les légions divergentes et l'équilibrage des unités et des détachements dans ce fonctionnement en V10. Alors, le problème, si vous étiez pas forcément trop au fait de pourquoi il y a un souci, en gros, on a deux problèmes actuellement sur la gestion des Space Marines en V10. D'abord, les chapitres codex, les chapitres, on va dire, génériques, sont assez mal représentés. Il y a eu un effort là-dessus en 10e édition, mais globalement, si vous jouez même Ultramarines, si vous jouez Ravenguard, Salamanders, Iron Hands, White Scars, etc., ou un chapitre successeur de cela, eh bien vous avez finalement qu'un détachement générique que tout le monde peut jouer, une variante de ce détachement qui dépend très souvent du fait de jouer un personnage nommé, et vous avez ensuite un ou deux personnages nommés, pas de fiche d'unité spéciale, et c'est tout. Donc forcément, l'identité de votre chapitre, elle est pas si bien représentée que ça par le Codex Space Marines, et les chapitres divergents, eux, de leur côté, ont un peu le cul entre deux chaises, c'est-à-dire qu'ils ont un codex à eux qui est un supplément, mais ils peuvent quand même jouer tout le Codex Space Marines. Ils ont des unités spéciales et des personnages qui augmentent leur volume d'unités disponibles. Leurs détachements à eux sont souvent assez peu compétitifs par rapport à ce qui existe dans le Codex Space Marines. Et en plus, ils utilisent les mêmes fiches d'unités que le Codex Space Marines, quel que soit le détachement qu'ils jouent, au même coup en points, y compris avec des personnages différents qui peuvent les mener. Et en plus, leur règle d'armée reste un serment de l'instant version Wish, avec moins de bonus que pour les autres chapitres, ce qui non seulement dilue leur personnalité, mais en plus donne des situations des fois un peu étranges, où on a des chapitres qui n'ont pas un +1 pour blesser, juste parce qu'ils ont inclus une autre unité que celle qui était dans le codex de base. Bref, c'est un peu un méli-mélo, pas très clair, et ça rend l'équilibrage des unités particulièrement compliqué, et l'équilibrage des détachements particulièrement compliqué entre eux aussi. Du coup, on va voir quelques idées en vrac, pas forcément équilibrées et pas forcément pertinentes non plus, mais des idées qui m'ont traversé la tête pour essayer de peut-être résoudre le problème. Alors déjà, au niveau de la règle d'armée, pour moi, tous les chapitres divergents devraient ne pas avoir le serment de l'instant, et à la place avoir leur propre règle d'armée. Ça a été fait pour les Black Templars, ils ont une super règle qui leur permet de choisir un vœu au début de la bataille qui va leur donner certains bonus. Alors, les vœux sont pas forcément équilibrés entre eux, dans beaucoup de parties, le +1 pour blesser si la force de l'arme est égale ou inférieure à l'endurance ennemie, c'est le meilleur truc à choisir. Maintenant, les autres vœux peuvent avoir leur truc, et le problème, c'est pas qu'ils ont une règle à part, c'est que la règle est pas très bien équilibrée au sein de cette règle elle-même. Mais les Dark Angels, les Blood Angels, les Space Wolves et la Death Watch, eh bien eux, ils ont tous le serment de l'instant générique, ils n'ont pas accès à une règle à eux comme les Black Templars peuvent l'avoir. Alors, pourquoi? On sait pas, parce que les Black Templars sont pas plus divergents du codex que ne le sont les Dark Angels, les Blood Angels, les Space Wolves ou même la Death Watch, et donc c'est assez étonnant. Personnellement, je pense que Games Workshop s'est ravisé en cours d'édition et s'est dit, mais en fait, donner le serment de l'instant à tous les codex Space Marine, c'est un peu chiant, et donc pour le dernier qu'ils ont sorti, qui est les Black Templars, ils se sont dit, on va leur filer une règle spéciale à eux, et bah ils sont pas revenus en arrière sur les autres codex. Et c'est un peu dommage parce que la saveur d'une armée, même d'un chapitre divergent qui reste des Space Marines à la base, la saveur doit venir aussi de la règle, pas seulement des détachements et des unités. L'autre problème, c'est que le serment de l'instant contraint aussi beaucoup le design de ces suppléments, puisque on sait que de toute façon, l'armée va avoir une relance des touches, mais ne va pas avoir un +1 pour blesser, et on peut se demander si ça a été pris en compte vraiment dans le design, puisque cette modification est arrivée après la sortie de certains codex divergents. On sait aussi qu'ils vont avoir des détachements spéciaux qui ont des règles différentes, mais qui pourront quand même jouer les détachements du Codex Space Marines sans avoir le +1 pour blesser, et donc en termes de conception des unités et des détachements, bah c'est vraiment pas évident, parce qu'en fait, on sait pas exactement qu'est-ce qui va faire quoi, qu'est-ce qui va être joué. Ça met vraiment en concurrence des listes génériques du Codex Space Marines et l'armée elle-même. Est-ce qu'on a envie d'avoir le +1 pour blesser, ou est-ce qu'on préfère jouer nos unités à nous ou le détachement? Et ça devrait pas être un choix, et on devrait pas avoir à se poser cette question-là, de se dire, bah finalement il y a des cas où jouer mes Blood Angels sans mes unités spéciales et sans mon détachement, peut-être que c'est mieux que de les jouer avec mes règles à moi. Ça devrait pas être le cas. Et si on avait une règle d'armée spécifique pour chacune de ces armées, eh bien on n'aurait pas besoin de se poser la question.
Du coup, je vais vous proposer pour chaque codex divergent des idées de règles d'armée. Alors, ne criez pas en commentaire que ça serait complètement pété, que ça n'a aucun sens, que ça serait nul, parce que évidemment, c'est pas poussé en termes d'équilibrage ou de test, ce ne sont que des idées pour essayer de représenter ce qui fait la différence de cette armée dans le lore et qui devrait aussi être le cas sur le champ de bataille. Donc si on commence par les Blood Angels, leur narratif c'est la soif rouge et la rage noire. La rage noire c'est le côté je revis les derniers moments de Sanguinius et donc je m'imagine que tout le monde est Horus et donc je pète un plomb et je rentre dans la compagnie de la mort. Ça c'est déjà géré par les fiches d'unité compagnie de la mort. Dans des éditions précédentes, il y avait un jet de dés pour chaque unité qu'on avait sur la table, et de mémoire, si on faisait un 1 ou un 6, je sais plus, il y avait une figurine de cette unité qui partait dans la compagnie de la mort. De mémoire, c'était comme ça en troisième, ou c'était peut-être même un départ figurine, et donc il fallait avoir plein de figurines compagnie de la mort pour représenter tous ceux qui avaient pété un plomb. Ce qui des fois était bien, parce que un Marines de base qui devenait un Marine compagnie de la mort, c'était trop fort. Par contre, des fois, ça craignait, parce qu'on avait une unité super élite très chère qui devenait un pauvre Marine compagnie de la mort de base. Bref, je pense que c'est mieux de le représenter juste avec des fiches d'unité à part. Le deuxième pendant des Blood Angels, c'est la soif rouge, c'est la fureur de la bataille, un peu la soif de sang, le côté un peu vampire du Blood Angels, la violence au corps à corps, le fait de céder à ses pulsions. Et à mon avis, la bonne manière de représenter ça sur la table en règle d'armée, ce serait de leur donner une règle qui ressemble au pacte sombre des Space Marines du chaos, mais plutôt que au corps à corps. L'idée ce serait de dire, une unité peut choisir de céder à la soif rouge pour gagner un bonus, mais en échange, elle a aussi un malus. On pourrait donc gagner, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais ça peut être plus une attaque, ça peut être lance, donc plus un pour blesser quand on a chargé, ça peut être touche soutenue, touche fatale, plus 2 en force, peu importe, un bonus important au corps à corps, mais en échange par contre, soit on passe peut-être au C0 ou au C-1 pour représenter le manque de contrôle de l'unité. L'idée ce serait pas de leur faire des blessures mortelles, parce que ça c'est pour les Space Marines du chaos, c'est parce que les dieux du chaos les punissent quand ils ont échoué ou qu'ils ont abusé de leur requête auprès des dieux du chaos. En Blood Angels, il n'y a pas de raison qu'ils se fassent mal dans leur fureur. Par contre, qu'ils contrôlent moins bien les objectifs ou qu'ils soient soudainement plus capables de faire une action, et bah potentiellement ça peut être intéressant, puisque ça représente le fait qu'ils sont consumés par la bataille au lieu de s'occuper de l'aspect tactique. Ça peut aussi être un test de commandement pour éviter le malus, comme pour les pactes sombres. Les bonus sont probablement pas assez impactants pour le fait de passer au C0, mais bref, l'idée ce sera d'avoir cette espèce de truc où on choisit pour chaque unité, est-ce qu'elle va céder à la soif rouge pour ce tour, et qu'est-ce que ça va lui donner comme bonus en échange pour ce tour. Je pense que ça serait intéressant et assez narratif, et ça remplacerait assez bien le serment de l'instant, si les bonus en tout cas sont assez forts sur ces unités. Pour les Dark Angels, leur narratif est un peu plus compliqué, parce qu'en dehors de l'aspect secret, traque des déchus, honte de la demi-trahison de la Légion, leur narratif il est quand même aussi beaucoup dans l'obstination. C'est des gens qui n'acceptent pas la défaite, qui n'acceptent pas de reculer, qui sont prêts à se sacrifier pour tenir des positions. Il y a aussi l'utilisation et la maîtrise d'armes plus destructrices que les autres chapitres. Ça, c'était surtout vrai à l'hérésie d'Horus, mais c'est censé être toujours vrai aujourd'hui. Ils sont censés avoir encore des armes un peu ésotériques, un arsenal un peu plus violent, et aussi la maîtrise de toutes les formes de combat. À l'hérésie d'Horus, c'était l'hexagrammaton, c'était la maîtrise des 6 ailes différentes des armées Space Marines, mais ils ont gardé un peu ce style-là toujours avec la Ravenwing, la Deathwing et on va dire la Greenwing, qui sont les Space Marines plus classiques. Donc il y aura une règle d'armée potentiellement multifacette. Pour représenter l'obstination, ça peut être très simple, ça peut être quand une unité est ébranlée, elle est juste -1 OC au lieu de OC 0, donc ça veut dire que des unités de ligne OC2 finalement tiendraient toujours les objectifs même en étant ébranlées, ce qui leur donne une capacité intéressante sur le champ de bataille. Pour représenter la maîtrise des armes destructrices, on peut leur donner des bonus quand ils utilisent certaines armes. Par exemple, des armes qui ont une force supérieure à 6 ou 7, ils auraient peut-être un +1 pour blesser, ou une relance des touches ou des blessures sur des armes d'un certain type. Par exemple, des armes un peu plus rares, le plasma, le laser, le graviton, certains lance-missiles, des fuseurs, etc. Ils pourraient avoir certains bonus. Une relance des touches, une relance des blesses, ou un bonus dans la relance des jets de Harris. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça qu'on peut imaginer, qui sont peut-être un peu trop légers pour une règle d'armée, mais qui matérialiseraient ce genre de truc. Et pour représenter la polyvalence de l'armée, sa maîtrise des tactiques, il y a des choses assez simples, ça peut être replier tir ou replier charge sur toute l'armée par défaut, ce qui est une règle qui serait très forte, ou donner repli et action, ou avance et action, pour permettre à l'armée de continuer à être toujours opérationnelle tactiquement sur le champ de bataille, grâce à leur obstination et leur maîtrise de toutes les formes de combat, et ben ils sont capables de continuer à remplir la mission
même sous le feu ennemi, même quand ils sont au combat, même quand ils s'enfuient, même quand ils courent. Ça peut être des choses qui sont intéressantes. Là encore, en termes d'équilibrage, on n'y est pas du tout, hein, c'est un truc à réfléchir, mais ça peut être des pistes à explorer pour donner une règle d'armée intéressante aux Dark Angels qui représentent leur narratif. Bon, en Space Wolf, c'est pas très compliqué, leur narratif, c'est vraiment surtout les sagas, hein. C'est chaque guerrier tente d'accomplir quelque chose durant la bataille, pour qu'on raconte ses hauts faits dans le festin qui suivra la victoire. Donc c'est ni plus ni moins que ce qu'ils ont essayé de représenter via les détachements, mais qui aurait dû être une règle d'armée quand les détachements donnaient autre chose. Pour représenter les sagas, pour moi le plus simple, c'est toujours le choix d'une ou plusieurs sagas, peut-être à chaque phase de commandement, pour représenter un truc un peu plus polyvalent, au lieu d'être un vœu de templier comme les Black Templars, c'est peut-être un truc qui s'adapte plus sur le champ de bataille. Hein, le Space Wolf, c'est aussi la réactivité au combat, le côté j'avise un gros monstre et j'imagine un truc héroïque pour aller le dégommer, ou j'avise une unité ennemie qui nous bouche le passage et je trouve une idée un peu saugrenue, héroïque et sacrificielle pour m'assurer que le reste de la bataille se déroule bien quand j'aurai nettoyé ce truc-là. Donc l'adaptabilité là-dessus, elle est peut-être plus intéressante que le vœu de Templier qui se fait à chaque bataille sur les Black Templars. Donc ça pourrait être une saga à chaque phase de commandement qui serait, je sais pas, discrétion sur l'infanterie élémentée, hein, une saga qui raconte comment ils ont réussi à s'infiltrer pour assassiner quelqu'un, une saga plus de mouvement, ils se sont rués au combat sans peur, une saga de la violence avec plus d'attaques au corps à corps, une saga de leur obstination et de leur solidité, on réduit la PA ennemie au tir ou au corps à corps. Bah, ce genre de truc pourrait être intéressant. Là encore, à adapter, il faudrait trouver évidemment des choses qui soient équilibrées et qui soient pas complètement pétées ou complètement nulles, mais ça montrerait bien l'adaptabilité et l'héroïsme du Space Wolf devant les assauts ennemis. Et pour la Death Watch, si en tout cas l'armée survivait en 11e édition, le narratif c'est vraiment le côté frappe de précision adaptée à l'ennemi, c'est déployer la bonne kill team avec les bons opérateurs pour aller dégommer la menace spécifique. Donc pour représenter ça, à mon sens, encore une fois, c'est la règle de détachement qui existe en Death Watch qui devrait devenir tout simplement leur règle d'armée. Ce serait, durant la bataille, au début de chaque round, on peut choisir une doctrine qui affecte toutes les unités kill team pour tout le round. Donc on peut garder touche soutenue, on peut garder touche fatale, on peut garder précision sur les touches critiques, même si je pense qu'avoir juste précision tout court pour une règle d'armée, ça serait un peu plus adapté. On pourrait imaginer donner frappe en profondeur sur toutes les unités en réserve pour représenter le fait qu'ils déploient leur kill team là où elles sont nécessaires pour un round. On pourrait avoir un +1 pour blesser si la force est inférieure à l'endurance de la cible, pour représenter le fait qu'ils ont identifié les points faibles de certaines grosses menaces. Bref, là encore, peut-être que c'est pas équilibré. Ça se combinerait du coup avec de nouvelles règles pour les détachements Deathwatch, hein. Donc ça serait pas un nerf, puisqu'en gros vous perdiez le serment de l'instant pour être remplacé par autre chose. À la place vous auriez ça, plus le bonus de détachement. Maintenant, pour que ça soit une règle d'armée intéressante, peut-être qu'il faut permettre de choisir chaque doctrine autant de fois qu'on veut, ou pouvoir en réutiliser une quand on a cramé toutes celles qui étaient disponibles, peut-être, voilà. Il y a peut-être d'autres choses à voir. Là encore, hein, on parle pas d'équilibrage, ce ne sont que des idées en l'air pour essayer de mieux représenter chaque armée, si jamais on décidait de leur enlever le serment de l'instant et de leur donner autre chose. Mais évidemment, c'est probablement pas équilibré, c'est peut-être trop fort, c'est peut-être trop faible, ça, on n'est pas là pour ça. Bon, ça c'était pour les règles d'armée. Maintenant, il y a aussi un problème au niveau des détachements. Déjà, il y a le gros problème du détachement Gladius. Gladius, concrètement, c'est un détachement imaginé comme un détachement d'index, sauf qu'il est resté en codex. Les détachements d'index, c'était le seul détachement que vous aviez au début du jeu, et c'était donc un détachement qui devait vous donner tous les outils pour tout gérer. Le problème, c'est que le Gladius, il fait toujours ça, il gère tout, il a tous les outils pour tout faire, ce qui fait que par rapport aux autres détachements Space Marines, que ça soit du Codex ou Divergent, il est quand même un peu au-dessus. D'abord, vous avez ces fameuses doctrines que vous pouvez choisir pour tout le round de bataille, donc avancer tir, fallback et charge et shoot, et avancer charge, qui sont très fortes sur à peu près n'importe quelle armée Space Marines. Vous pouvez réactiver ces doctrines pour un PC, vous avez un combat en mourant auto pour 2 PC, qui va du coup quasiment jamais vous coûter 2 PC, parce que vous allez le faire sur une unité qui a un capitaine, donc ça sera un PC, vous avez l'armure de mépris, vous avez le +1 en PA et ignore le couvert, vous avez lance et potentiellement +1 en PA, vous avez un mouvement réactif de D6 ou de 6 pouces en fonction de la doctrine. Face à tous ces outils, c'est assez compliqué de proposer un autre détachement qui est compétitif et qui booste à la fois la létalité, la mobilité et donne des outils de mouvement et de prise de table. C'est très compliqué pour les autres détachements de concurrence. Alors il y en a d'autres qui sont joués, il n'y a pas que le Gladius bien sûr,
mais il est quand même vraiment au-dessus du reste, et donc pour que les autres détachements puissent sortir leur épingle du lot, je pense qu'il faut nerfer un petit peu le Gladius. Bon, il y a deux pistes qui sont discutables, bien évidemment, hein, qui sont passer le combat en mourant à 1 PC, mais du coup ce serait un combat en mourant sur 4+, au lieu d'un combat en mourant auto, ce qui fait que ça donne quand même moins la confiance quand on se fait rentrer dedans, et passer peut-être le fait de réutiliser une doctrine déjà cramée à 2 PC au lieu de 1, pour éviter d'avoir du spam de avance et charge, même quand on a déjà utilisé ça sur toute l'armée, ou de repli et charge, etc. Parce que là, les outils sont quand même vraiment très très forts et très facilement disponibles. Bon, ça ne sont que des idées en l'air, évidemment, là encore, on parle pas d'équilibrage, ce que je propose est peut-être complètement hors sol. L'autre problème, c'est les détachements divergents, qui du coup sont souvent nettement en dessous du Gladius ou du Spearhead, hein. C'est le deuxième détachement qui est très joué parce qu'il donne tout simplement avance et charge à toute l'armée, donc forcément, et il a de bons outils aussi en termes de stratagème. Finalement, si on regarde pour les chapitres divergents, seuls les Blood Angels ont des détachements vraiment compétitifs, surtout le Liberator, les héritiers angéliques de mémoire ont été un peu joués aussi, mais c'est surtout le Liberator qui est très bon. Les Black Templars, ils ont leur détachement véhiculé, le God Hammer qui tourne un peu, les autres sont quand même souvent boudés en compétitif. Les Space Wolves, ils ont la saga du tueur de monstres, mais maintenant, quand on regarde un peu la méta, c'est quasiment que du Gladius ou du Spearhead avec la cavalerie loutonnaire. Les Dark Angels, en compétitif, on les voit pas, ou alors en tout cas, ils ne jouent pas leur détachement à eux. La Death Watch, elle par contre, elle joue son détachement parce que il est bien, ça devrait être une règle d'armée, pas une règle de détachement, donc évidemment la Death Watch joue quasiment que le détachement Death Watch et quasiment aucun des autres. Il faut rééquilibrer ces détachements, je pense, et à mon avis, c'est plus facile à rééquilibrer si le serment de l'instant est remplacé par une règle d'armée plus fluff. Parce que ça veut dire que dans les détachements, on se sent pas obligé de fournir un truc très narratif, comme par exemple les sagas Space Wolves, qui du coup segmentent trop chaque détachement dans un style de jeu très particulier, ce qui fait qu'on les voit très peu. Ça permettrait d'ouvrir un petit peu les possibilités et d'ajouter des bonus qui ne soient pas que narratifs dans les détachements. Hein, là, clairement, quand on a autant de codex qui ne jouent pas leur propre détachement, c'est quand même un vrai problème, enfin en tout cas en compétitif, c'est quand même un vrai souci, il y a bien un problème d'équilibrage à ce niveau-là. Donc évidemment, si on est parti du principe qu'on remplaçait le serment de l'instant par une autre règle d'armée pour chacun des chapitres divergents, bon évidemment, si on part du principe qu'on change les règles d'armée pour chacun des chapitres divergents, il faut aussi voir les différents détachements, comment ils sont faits. Ces détachements, ils sont écrits pour être utilisés en combinaison avec une règle d'armée spécifique. Si on a une nouvelle règle d'armée pour les Blood Angels, ça veut dire que les détachements du Codex Space Marines potentiellement pourraient être soit complètement pétés, soit complètement inutiles en fonction de la règle d'armée qui est donnée. Du coup, l'idée derrière ça, ce serait de dire, si vous jouez un détachement du codex divergent, donc un détachement par exemple spécifique Blood Angels, vous avez la règle d'armée des Blood Angels. Si par contre vous décidez de jouer un détachement du codex Space Marines, comme le Gladius, eh bien votre règle d'armée devient le serment de l'instant. Ça permet de ne pas avoir de problème d'équilibrage dans les détachements, parce que sinon, évidemment, si les Blood Angels, avec leur règle d'armée, ça rend le Gladius complètement pété, eh bien ça veut dire que Games Workshop nerf le Gladius, et ça veut dire que du coup, pour toutes les autres armées qui ne sont pas Blood Angels, eh bien le Gladius devient nul. Si à l'inverse, le Gladius est complètement pourri avec la règle d'armée Blood Angels, eh bien peut-être que Games Workshop se met à buffer le Gladius, ce qui fait qu'il devient beaucoup trop fort pour les autres armées. Bref, comme un détachement est fait pour fonctionner avec une règle d'armée spécifique, si les chapitres divergents gagnent une nouvelle règle d'armée, alors il faut probablement faire en sorte que, en fonction du détachement qu'ils jouent, ils aient la règle d'armée de leur armée ou la règle d'armée générique Space Marines. Et en plus, en termes de narratif, ça marche très bien, ça représente une armée qui soit adopte à fond ses traditions divergentes, en jouant un de ses détachements divergents, soit elle adopte un style de combat plus classique, plus codex, traditionnel, et dans ce cas-là, leur règle d'armée, c'est celle du codex, et ils ne cèdent pas à leur pulsion ou à leur tradition de légion ou de chapitre. Ça fonctionne bien en termes de narratif. L'autre problème à régler, à mon sens, avec les Space Marines, c'est le coût des unités. Certaines unités devraient avoir des coûts différents par chapitre. Certaines unités sont très largement boostées par certains détachements divergents. Vous regardez les intercesseurs d'assaut à Jump Pack en Blood Angels, ils sont beaucoup plus efficaces en Liberator que ailleurs, et pourtant ils coûtent le même prix. Si on changeait la règle d'armée, ça serait là encore le cas. On a aussi certaines unités qui sont nettement moins efficaces quand elles n'ont pas le +1 pour blesser du serment de l'instant, quand elles sont jouées dans un détachement divergent. Et donc, au global, à règles d'armée différentes, coûts différents. Si on change la règle d'armée
de chaque chapitre divergent, il faut aussi que certaines unités aient des coûts différents. Ça permet évidemment de ne pas nerfer les chapitres codex quand une unité est trop forte en divergent. Là, imaginons que les Blood Angels, c'est une règle d'armée qui rende les intercesseurs d'assaut trop forts, eh bien ça évite d'augmenter le coût en points des intercesseurs d'assaut pour tout le monde, parce que du coup les chapitres qui n'ont pas la règle Blood Angels, eh bien pour eux, l'unité devient mauvaise. Ça permet aussi potentiellement de booster certaines unités qui sont moins bonnes en chapitres divergents. Si vous n'avez plus le serment de l'instant, peut-être que les suppressors, ou je dis n'importe quoi, les centurions sont beaucoup moins bien. Mais dans ce cas-là, peut-être que vous leur baissez le prix quand vous les jouez en Blood Angels pour vous donner un peu plus envie de les jouer. C'est pas du tout compliqué à gérer, le fait d'avoir des coups en points différents sur certaines unités dans certains chapitres divergents, puisque de toute façon tout le monde fait ses listes d'armées avec une appli, et donc l'appli elle a qu'à intégrer cette datasheet dans sa base de données avec un autre coup en points, c'est pas du tout difficile à gérer, et en termes d'équilibrage, c'est pas vraiment compliqué, il n'y a pas besoin de passer sur toutes les unités de tout le codex Space Marines, il n'y a que certaines unités qui seront potentiellement affectées et qui auront besoin d'un coup différent, donc c'est pas un vrai problème, ni pour Games Workshop, ni pour les applis, de gérer ses coups en points différemment pour chaque chapitre divergent sur 2 ou 3 unités. Le résultat final de toutes ces modifications, ça serait donc le Codex Space Marine générique, qui contient des détachements génériques, qui représentent les chapitres Codex, qui n'essaient pas de sortir de ce que Guilliman a écrit, leurs personnages, les différents styles tactiques accessibles. Ça ne change pas par rapport à maintenant, vous avez le serment de l'instant, avec la relance des touches, le plus 1 pour blesser, vos détachements, vos datasheets, vos coups en points. Et on aura du coup toujours les suppléments divergents, sauf qu'ils auront leurs propres règles d'armée qui remplacent le serment de l'instant s'ils jouent leur détachement divergent. Et s'ils jouent en Codex Space Marines, dans ce cas-là, ils gardent le serment de l'instant, et ils auraient en plus des coups en points spécifiques sur quelques unités s'ils les jouent en divergent, et les coups en points du Codex Space Marines s'ils les jouent en mode Codex normal. Au global, l'idée c'est d'offrir les 2 styles de jeu avec votre armée divergente. Soit vous jouez l'armée en mode Codex Space Marines, mais avec quelques unités supplémentaires, mais toutes les mêmes règles que les Space Marines, soit vous jouez l'armée en mode Codex supplément, comme une armée à part entière, comme une légion par exemple du chaos, et dans ce cas-là, vous utilisez vos propres détachements, vos propres datasheets, vos propres coups en points et votre propre règle d'armée. Ça donne les 2 styles de jeu de manière assez claire. Bon, évidemment, ça risque quand même de complexifier beaucoup la lecture du jeu. Ah ouais, mais attends, je jouais le détachement Gladius, donc mes intercesseurs, ils étaient à 80 points, pas à 90. Ah oui, mais attends, merde, en fait, dans cette partie, c'était pas le serment de l'instant que j'avais, c'était ma règle spéciale Blood Angels. Bon, ça peut rendre le truc très confus. Les applications règlent le problème direct, puisque vous choisissez votre détachement, et en fonction du détachement que vous avez choisi, ça vous donne une règle d'armée à part, des coups en points à part. C'est pas si compliqué, mais ça reste assez étrange en termes de compréhension, pour un nouveau venu dans le jeu, ça serait peut-être pas très lisible. Donc l'autre solution, qui est peut-être plus simple, c'est de faire des codex divergents qui soient des codex complets, pas des suppléments, comme les codex Légion du Chaos. Comme on a par exemple les Emperor's Children qui ne sont pas un supplément des Space Marines du Chaos, eh bien on pourra avoir les Blood Angels qui ne sont pas un supplément des Space Marines, ce sont des Blood Angels, ils ont leur propre règle d'armée, leur propre détachement, leur propre datasheet, et ils ne jouent pas avec les règles du Codex Space Marine du tout. Le souci, c'est que ça fait énormément de doublons dans les datasheets, puisque ça veut dire que pour les Blood Angels, les Dark Angels, les Black Templars, les Space Wolves et la Death Watch, vous avez une redondance de toutes les fiches d'unité du Codex Space Marines, ou une très grande partie de ces fiches d'unité dedans. On peut imaginer en exclure quelques-unes, mais vous pourrez pas virer 80%, et donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de doublons, et quand Games Workshop fait une modif sur une armée, il faut qu'ils se posent la question à chaque fois de s'ils la font pour les autres aussi, avec des coûts différents pour chacun. Niveau lisibilité, c'est pas forcément beaucoup plus simple. Ça marche à peu près avec les Légions du Chaos, parce qu'elles ont un roster d'unités beaucoup plus faible que les Space Marines. Même les Space Marines du Chaos, ils ont vachement moins de trucs que les Space Marines génériques, mais ça marcherait probablement beaucoup moins bien pour des chapitres divergents. Maintenant, ça permettrait quand même du coup de jouer ces Blood Angels en Space Marine classique en utilisant que les règles du codex Space Marine sans unité spéciale, et ensuite vous pourriez jouer vos Blood Angels en Blood Angels avec votre propre codex et vos propres datasheets, ça marcherait aussi. Bref, ce ne sont que quelques idées en l'air pour essayer de réparer un peu la problématique des Space Marines. C'est un sujet, comme on le voit, qui est très compliqué, puisque en fonction des modifs qu'on fait, ça peut complètement nuire à la lisibilité du jeu, ça peut complètement nuire à l'équilibrage aussi. Maintenant, je pense que la situation actuelle, qui est un peu à mi-chemin, ne marche pas, parce qu'on se retrouve avec des fiches d'unité qui sont
beaucoup plus boosté dans certains codex que dans d'autres, avec des coups en points identiques, donc ça déjà ça ne marche pas. On a aussi des détachements qui remplacent presque des règles d'armée, parce que vous perdez +1 pour blesser, mais du coup il faut vous donner des meilleurs bonus dans les détachements, mais du coup en termes de compréhension de jeu et en termes d'équilibrage c'est beaucoup plus compliqué aussi, et du coup ça oblige à faire des choix un peu étranges entre est-ce que je veux jouer mon armée avec ses règles et ses unités, ou est-ce que finalement c'est pas mieux de jouer juste des Space Marines lambda pour avoir le +1 pour blesser. Et ça c'est un peu un souci, je trouve, parce que ça dilue la personnalité de chaque chapitre. Maintenant mes idées sont peut-être soit très en dessous, soit trop pétées, vous me direz ça en commentaire, hein. L'idée c'était pas de vous dire voilà ce que la règle devrait être, c'était juste de balancer des idées en l'air pour essayer de représenter un peu chaque armée, comment elle est. Bon, je m'arrête là pour la vidéo. Je vous rappelle que si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez deux options maintenant. Vous avez la page Tipeee qui va surtout nous servir à investir dans du meilleur matos pour de meilleurs rapports de bataille. Vous voyez à l'écran nos supporters actuels. Un grand merci à eux, et si vous voulez les rejoindre, eh bien le lien est dans la description. Et sinon, vous pouvez aussi nous soutenir en faisant vos courses Warhammer sur My Hobby Place. Le lien là encore est dans la description. Ça coûte moins cher que chez Games et ça nous reverse une petite commission qui, à vous, ne vous coûte pas plus cher, mais nous permet de continuer à faire ces vidéos. Merci à tous d'avoir regardé. On parle de tout ça en commentaire et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!